Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs reboots d'animés qui ont sauvé leur série. Oh, 変わった芸風だな。少佐、今だ。了解しました。この後どうするかはあなたにお任せします。 Pour cette liste, on va se pencher sur les animés qui étaient en voie de disparition, mais qui ont été ramenés sous les projecteurs grâce à une revitalisation bien nécessaire. Est-ce qu'on a oublié un reboot vital? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Devilman Crybaby. La noirceur et le caractère poignant de l'opus original de Go Nagai sonnent toujours juste des décennies plus tard. Dommage que si peu d'adaptations aient été capables de rendre pleinement la magnifique horreur du matériel source. I'm no longer Ammon. He's eating shit in hell right now. You can call me Devilman. Du moins jusqu'à ce que Masaki Yuasa arrive sur la scène avec tout cet argent de Netflix. En reprenant l'histoire non filtrée de la transformation d'Akira, qui passe du statut de mauviette à celui d'hybride démoniaque, et en la fusionnant avec le style d'animation caractéristique de Devilman, Crybaby est sans doute la meilleure façon de profiter du désespoir qu'est l'héritage de Devilman. Numéro 9, Sailor Moon Crystal. L'original a initié toute une génération en genre shoujo et a immortalisé une certaine Sailor Scout en jupe comme l'une des principales héroïnes d'anime. And now, in the name of the moon, I'll punish you. Bien que nous l'ayons adoré, ce n'était pas une adaptation parfaite du manga et il y avait beaucoup de remplissage. Crystal élimine tous ses problèmes, peaufine le tout, réussit à animer l'abondance du manga en ajoutant une couche supplémentaire scintillante pour faire bonne mesure. Même si vous êtes un fan inconditionnel de l'original, Crystal est la recréation la plus aimable qui soit. Numéro 8, Mister Osomatsu. A l'époque, ces sextuplés étaient des petits garçons malicieux et adorables. Puis ils ont grandi, sont devenus plus dépravés, sans motivation, obsédés par le fait de gagner de l'argent et de s'envoyer en l'air, le tout de la manière la plus facile possible. Le changement de ton est certainement extrême, mais on ne peut nier que les résultats sont hilarants. N'ayant pas peur de parodier et de ridiculiser n'importe quoi, même les autres animés, les frères Matsuno n'ont aucun filtre et on ne se lasse pas de voir leur pitrerie virer en catastrophe. Numéro 7, Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Que vous soyez un nouveau venu ou un connaisseur de la franchise Fate, il est clair que par rapport à l'original, Unlimited Blade Works a été une expérience qui a mis la série phare de Type Moon sur la carte. Sans l'animation de mauvaise qualité de l'original et la divergence de son matériel source plus mature, voir Saber et les autres serviteurs s'affronter pour la 5ème guerre du Graal était un spectacle génial, en grande partie grâce à l'animation dynamique du Ufotable. Associé à son légendaire préquel Fate Zero, cette bataille royale à la fois complexe et radicale s'est imposée d'un seul coup et a ouvert la voie à des millions d'autres titres Fate. Numéro 6, Dororo. Compte tenu de l'époque à laquelle elle est sortie, il n'est même pas juste de comparer ces deux adaptations de l'œuvre du légendaire Osamu Tezuka. Je la vois plutôt comme une évolution naturelle, à laquelle Mappa s'est attaqué avec une efficacité violente et sanglante. En détail, nous voyons Hyakimaru passer d'un cadavre ambulant dépourvu de tous ses membres et de tous ses sens à quelque chose qui ressemble à un humain, en redécouvrant le monde qui l'entoure grâce à la compagnie de Dororo. Mais d'abord, il doit trucider les démons qui lui ont arraché son corps. Je ne doute pas que Tezuka approuverait. Numéro 5, Fruits Basket.
Sans vouloir rien enlever à l'original, il a fait ce qu'il pouvait et a présenté à une fanbase désormais enragée la tragédie de la famille Soma. Thanks. I didn't think they'd ever leave. Hélas, l'animation n'a pas pu suivre le rythme de son récit touchant. Heureusement, la série a reçu le traitement qu'elle méritait au tournant de la décennie, où elle a non seulement impressionné les fans avec ses superbes images, mais a également fait l'effort d'adapter l'intégralité du manga. Ah là là là. Ce qui signifie que beaucoup de charmants garçons bishoujo au passé angoissant ont dominé l'écran pendant un temps excessif. Pas étonnant que beaucoup aient été ravis. 嫌ならさらっていくから覚悟して。 Numéro 4, Hellsing Ultimate. Compte tenu de l'ampleur du pouvoir d'Alucard, nous n'accepterions rien de moins qu'un festival de gore absolu qui n'éviterait pas les aspects excessifs de l'histoire originale. Now, Luke Valentine, it's time to educate you on how a real vampire does battle. Hélas, la version de 2001 n'avait que peu ou pas de mordants dans ce domaine. I have feasted on the untold rivers of blood that have soaked into this cursed fortress. Enlevez la violence brutale, Millennium et toutes ces bonnes choses, et tout ce qu'il vous reste, c'est une histoire de vampire de qualité inférieure. Ultimate corrige tous les aspects à cet égard, nous gratifiant de moments incroyables et inoubliables. It takes a man in order to kill a monster. Numéro 3, Full Metal Alchemist Brotherhood. La série de 2003 sortait des sentiers battus avec une narration exclusive à l'animé, mais elle avait le mérite de s'être imposée comme l'une des séries les plus marquantes de son époque, et beaucoup proclament qu'il s'agit de la meilleure. Bien que je puisse voir les mérites de ce point de vue, pour moi il n'y a qu'une seule façon de vivre le périple des frères Elric du début à la fin. Puis le moment où ils perdent leur corps jusqu'à leur combat final contre Père, Brotherhood nous livre une histoire exceptionnelle qui semble aboutie et complète, reflétant pleinement la grandeur du manga. Numéro 2, Hunter x Hunter. Ce reboot n'a pas seulement surpassé son prédécesseur, mais il s'est également imposé dans le cœur des fans comme l'un des meilleurs shonen. Bien qu'elle n'ait pas réussi à adapter l'intégralité du manga, cette série a fait de Gon et de son parcours de Hunter un véritable chef-d'œuvre. Les bastons sont magnifiquement animés, les moments passés avec les personnages sont très satisfaisants, la quantité d'arcs complets est assez impressionnante, d'autant plus qu'ils ont réussi à garder un excellent rythme. Honnêtement, difficile de se souvenir qu'il y a eu quelque chose avant ça. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la série JoJo's Bizarre Adventure. Il fut un temps où la seule référence à JoJo, c'était un film obscur et un OAV de Stardust Crusaders. Dans l'ensemble, c'était bien, mais plutôt quelconque. C'est alors qu'est arrivé David Productions, qui a bouleversé tout le monde en décidant de porter l'histoire de la lignée Joestar à la connaissance du public. Depuis Phantom Blood jusqu'au Stone Ocean, la fièvre de JoJo s'est emparée de la communauté animée grâce à ses batailles folles, à son interprétation unique de la formule shonen et à une liste interminable de moments mémorables. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.